Seigneur, cet esprit parle dans ma vie ce matin. Je veux aussi marcher dans tes sentiers. Je veux aussi jouir des avantages qui découlent dans la vie de tous ceux-là qui marchent avec toi. Oh, parle à mon cœur ce matin. Achat et bohansi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Kitu
grâce dans ta maison, sa grâce dans ta vie, sa grâce dans tes activités. Il est venu pour conduire, te conduire à l'exploit, te conduire au succès, te conduire dans la vérité. He
En ce jour, je m'abandonne à toi comme un sacrifice vivant. Viens prendre le contrôle total de ma vie. Oh, viens prendre le contrôle. Aïe, aïe, aïe. Viens prendre le contrôle de la vie de mon frère. Viens prendre le contrôle de la vie de ma soeur ce matin. Il est n'aura pas le Seigneur. Oh, viens conduire la suite de ce temps, Seigneur Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de tout ce que sera dit en celui, sera fait en celui. Que soit Seigneur de volonté, oh, aïe, aïe,
Que le Saint-Esprit va prendre le contrôle total. Tu ne laisses plus de place à la colère, tu ne laisses plus de place à la rancune. Tu ne peux plus permettre qu'il y ait accès au ciel dans ta vie. Désormais, l'Esprit d'Adonai prend le contrôle total. Aïe, aïe, aïe. de cette parole, tu puisses restaurer nos vies. Amène-nous à nos profonds. Amène-nous à connaître les mystères de ta parole pour avancer toujours dans la victoire au nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Amen.
désormais l'Esprit d'Adonai conduit totalement ta vie. L'esprit de vérité. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1 au verset 14. Quelqu'un pour lire la parole du Seigneur. Ézéchiel 37, à partir du verset 1 au verset 14. Lis la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements déchaissés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait
point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et puis revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont déchaissées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Merci de la paix. Durant ces deux dimanches passés, nous avons parlé de l'esprit de vérité. Nous avons parlé des conditions qu'il va falloir à l'enfant de Dieu pour pouvoir vivre, expérimenter la grâce et l'abondance de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et pour cette troisième partie aujourd'hui, nous allons comprendre un mystère qui est dans cette parole, et ce mystère qui à chaque fois a été ignoré par l'enfant de Dieu, et ce qui a fait de l'enfant de Dieu un théoricien et non pas un praticien. Tu dois pratiquer la parole de Dieu, pratiquer la parole de vivante, afin que lorsqu'on regarde ta vie, on se rende compte qu'effectivement tu as entendu parler, mais tu as aussi expérimenté car tu l'as rencontré et que tu connais Adonai. Amen. Oui, l'esprit d'Adonai. Là où Ézéchiel s'est laissé transporter, là où Ézéchiel, étant même dans la vallée, n'a pas regardé aux circonstances de la vallée, là où Ézéchiel, étant près de ses ossements desséchés, s'est référé seulement au Seigneur. Car il a dit, Seigneur, tu le sais. Et ensuite, le Seigneur a demandé à Ézéchiel de commencer à prophétiser. Ce que font plusieurs, ce que font tous ceux-là qui croient en Christ, qui prophétisent sur leur vie, qui prophétisent pour un changement, qui prophétisent pour une grâce, qui prophétisent pour une délivrance, qui prophétisent pour une élévation. Mais beaucoup l'ont fait pendant des années et rien n'a changé dans leur vie. La question qui reste à se répéter, c'est est-ce que l'on prophétise mal ou est-ce que l'on peut-être en prophétisant n'a pas fait ce qu'il faut? Quand il y a des personnes qui prophétisent chaque jour la bénédiction pendant des années, mais leur vie ne change pas. Il y a des personnes qui prophétisent chaque jour la délivrance pendant des années, mais leur vie ne change pas. Pourquoi est-ce que là où il demande à Ézéchiel de prophétiser et que tout enfant de Dieu veut s'appuyer sur cet exemple pour prophétiser, rien ne va, rien n'avance, il n'y a pas de changement. Souvent il arrive d'entendre des bruits, comme Ézéchiel a entendu des bruits quand il a commencé à prophétiser. Le rassemblement des ossements desséchés. Il arrive souvent de voir même en prophétisant que des nerfs peuvent venir sur les os pour les remettre à leur place. La chair peut venir, la peau peut venir. Mais elle reste toujours sans vie. Voilà pourquoi plusieurs ont prophétisé, ont lutté, ont invoqué Dieu dans leurs activités, dans leur maison. Les choses ont commencé et à la suite, les choses se sont arrêtées. Le roi Salomon a dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur les cieux. Il y a un temps où tu vas pleurer parce que tu ne trouves pas ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait aussi un autre temps où tu dois rire de joie.
Mais tu as prophétisé tout en pleurant. Tu as prophétisé tout en te lamentant. Et tu te rends compte que tu as prophétisé, mais rien. Les choses avaient commencé et puis après tu sens comme si c'est bloqué. Comme quelqu'un pouvait le dire, on a commencé à faire des prières. J'ai senti que dans mes activités, les choses ont commencé à bouger. Et puis après, c'est comme si j'avais été oublié. Tout s'est arrêté. Parce que là où les nerfs sont venus, là où la chair est venue, là où la peau est venue, là où le constat est que c'est une grande armée. Oui, c'est une grande armée. Mais elle n'est pas vivante. Il y a encore la mort. Est-ce que vous comprenez? Souvent dans vos actions et dans votre manière de marcher avec le Seigneur, vous avez prophétisé jusqu'à aller voir même des songes dans lesquels le Seigneur vous montre un peu le temps nouveau qui vient, le temps de la prospérité, le temps de l'élévation, le temps de la grâce, le temps même pour certains de la délivrance, de la guérison. Le Seigneur s'est réveillé et t'a dit, tu es guéri. Mais depuis lors, jusqu'à maintenant, rien ne change. Il t'a dit, mais je bénis tes activités. Et quand tu es là le matin, tu dis aux âmes, le Seigneur m'a déjà béni. Mais les jours passent et rien ne change. Parce qu'il y a quelque chose que tu as omis, que tu as oublié. Certains diront, Seigneur, j'ai fait toute offrande qu'il fallait. J'ai payé mes dîmes. Mais je ne comprends pas pourquoi rien n'avance. L'action que le Seigneur a demandée ici au prophète Ézéchiel n'était pas seulement prophétiser. Il y a eu deux actions qui ont été demandées. Mais l'une d'elles est beaucoup ignorée par tous. Les gens ont lu ce passage, survolé, sans chercher à mettre en pratique ce qui a été dit. Souvenez-vous bien que Salomon dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, s'il fait toutes choses belles en son temps, il a eu un temps où j'ai combattu, un temps où j'ai lutté, un temps où j'ai renversé les forteresses, un temps où j'ai pris le dessus sur les œuvres de la sorcellerie familiale, un temps où j'ai pris le dessus sur les œuvres peut-être même de la sorcellerie de la région, du pays. Il faut aussi qu'il y ait un temps où je pourrais expérimenter la bénédiction, la faveur, l'élévation, la transformation. Un temps où je ne fournirai pas d'efforts, comme il est fait mention que le juste dormira et se réveillera rassasié. La question, c'est pendant qu'il dort, qui lui donne à manger? Pendant qu'il dort, comment fait-il pour manger? Pour qu'il se réveille et puis il est rassasié. Pendant que d'autres se réveillent ayant faim, d'autres se réveillent étant fatigués, mais lui, il se réveille dans les bonnes conditions. Il y a un mystère. Il y a un mystère que le Saint-Esprit va nous éclairer en ce matin là-dessus. Lorsque Ézéchiel commence à parler, quand il a fait le constat de tout ce qui était autour de lui, et que le Seigneur lui a demandé, Ézéchiel, crois-tu que ces ossements pourront revivre? Il lui a dit, Seigneur, tu le sais. Ayant tout remis entre les mains du Seigneur, comme font plusieurs ici, le Seigneur lui a demandé, alors commence à prophétiser. Prophétiser, ce sont les prières que tu fais souvent, les proclamations, les possessions, les actions, pour pouvoir prendre le contrôle. Mais quand tu finis, parce que suivez très bien, à partir du verset 3, il dit, il me demanda, homme, ces ossements peuvent-ils vivre? Je répondis, Adonai Elohim, toi seul le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements secs. Écoutez ce qu'Adonai veut dire. Ainsi parle Adonai Elohim à ces ossements. Je ferai entrer le souffle en vous et vous vivrez. Je ferai entrer le souffle en vous et vous vivrez. Je vais m'arrêter là d'abord. Il y a une partie ici que vous devez comprendre. Dans ma version juive complète, il est fait mention de ce que signifie la prophétie. Il dit, alors il me dit, prophétise sur ces ossements. Suivez très bien. Tu leur diras, ossements secs, écoutez ce qu'Adonai veut dire. Ainsi parle Adonai Elohim à ces ossements. Vous voyez, dans votre version que vous avez,
Il a dit, ainsi parle Adonai. Et il dit, je prophétisais. Mais ici, il ne dit pas, je prophétisais. Dans la version juive, il dit, ainsi parle Adonai. C'est pour rectifier quelque chose. Prophétiser, ce n'est pas dire ce qu'on veut. Ce n'est pas dire ce qu'on pense. Mais c'est dire ce qu'Adonai a dit. Est-ce que vous comprenez ce matin? Prophétiser face à une situation, ce n'est pas dire ce que tu veux. Comme une femme pourrait dire, Seigneur, je veux que mon mari soit comme le voisin. Il est calme, il est doux. Mais est-ce que dans son calme, son doux, là, tu sais ce qu'il y a là? Dis, Seigneur, je veux que mon mari soit comme tu l'as prédestiné, comme tu le désires, pour qu'il puisse me donner le bonheur et la joie. Si véritablement je suis sa côte, quand tu seras comme tu veux, comme tu l'as prédestiné, je pourrai retrouver ma place auprès de lui. Vous comprenez? Amen. Amen. Donc, avant de prophétiser, appuie-toi d'abord sur ce que le Seigneur t'a révélé, ce que le Seigneur t'a dit, ce que le Seigneur t'a montré. Si tu n'as pas d'information, prie, ne prophétise pas. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si tu n'as pas d'information, prie simplement. Présente des vœux, mais ne prophétise pas. Car prophétiser, c'est parler, c'est rappeler au Seigneur ce qu'il a dit. Faire, accomplir pour ta vie. C'est ça, prophétiser. C'est pourquoi Ézéchiel n'est pas venu dire si c'est prononcé. Non. Ézéchiel dit clairement, Seigneur, tu le sais. Il dit alors Ézéchiel, alors dis ceci. Ézéchiel ne fait que répéter ce que le Seigneur lui a dit. Et parce qu'Ézéchiel répétait ce que le Seigneur lui a dit, alors Ézéchiel se rend compte qu'il y a quelque chose qui a commencé à se manifester. Il a commencé à voir ses ossements commencer à bouger. Pourquoi? Parce qu'il a parlé selon ce que le Seigneur lui a demandé de dire. Amen. Donc, je ne prophétise pas avec mes pensées, mais je prophétise avec la parole d'Adonai. Pour te dire ce matin, tu ne peux pas t'asseoir dans ta prière ou bien être en train de prier et dire je prophétise que je sors des difficultés, je sors de la pauvreté. Tu as reçu cette parole de qui? Ou tu as reçu quoi pour dire ça? Tu me diras, mais je demande au Seigneur ce que je veux. Il a dit demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Mais bien aimé, quand il a dit demandez ce que vous voulez, il a aussi dit si mes paroles sont en vous et que si vous demandez dans mes paroles, demandez ce que vous voulez, cela vous sera aussi accordé. Donc je ne peux pas dire Seigneur, fais-moi sortir des difficultés, fais-moi sortir de la pauvreté parce que je suis ton enfant. Il n'est pas obligé de le faire. Mais lorsque je viens avec la parole d'Adonai pour lui présenter sa parole, le Seigneur se rend compte qu'il ne peut pas aller contre sa parole, alors il est obligé d'agir. Quand pour cette même situation, je pourrais venir dire Seigneur, dans ta parole, David a dit dans les psaumes que de la poussière tu fais sortir le pauvre, du fumier tu fais sortir l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Seigneur, si tu m'enlèves de la pauvreté, ce n'est pas pour me laisser comme ça errer dans le vide, mais pour me faire asseoir avec les grands qui sont dans la nation, qu'ils soient aussi leurs semblables, que là où ça sait qu'ils puissent m'asseoir. Bien-aimé, voici prophétiser, parce que je parle en appuyant sur la parole du Seigneur, avec la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. Amen. Donc, tu as prophétisé. Ça, c'est la première étape. Il reste maintenant la deuxième étape, celle que nous allons voir aujourd'hui. Il dit, à partir du verset 9, il dit, alors il me dit, prophétise au souffle, prophétise à la roue, prophétise homme, tu diras au souffle. Vous voyez, je vais très bien. Tu diras au souffle, qu'ainsi parle Adonai Elohim, souffle, viens des quatre vents et souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Il a dit à Ézéchiel de prophétiser. Ézéchiel a prophétisé et il lui montre un deuxième niveau de la prophétie. Il dit, maintenant tu dois dire à la roue, tu dois dire au souffle,
Tu dois dire en l'Esprit de Dieu, ça dépend de la version que vous avez de la Bible. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, viens. Viens des 4 vents. Et plusieurs ont pensé que les 4 vents étaient les 4 points cardinaux. Car nos dévanciers nous ont beaucoup envoyé sur ce chemin. Donc on s'est dit que le Saint-Esprit est un esprit qui est vagabond, il se promène, il peut être au nord, il peut être au sud, il peut être à l'est, il peut être à l'ouest. Donc il faut qu'on l'appelle, on ne sait pas où il est. Si on dit qu'il vient du nord, qu'il n'est pas au nord, il ne va pas venir. Donc on dit les 4 points cardinaux et puis il sera là. N'est-ce pas? C'est pas comme ça que tout le monde fait. Ok. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle de prophétiser. Ensuite, il dit à Ézéchiel, dis, parle. Vous savez, le verbe dire, c'est exprimer une intention. Quelle est l'intention que tu as? Il dit, dis. Là, on quitte dans le cadre de la prophétie. On vient maintenant dans le cadre du parler. Écoute-moi très bien. On vient dans le cadre du parler. Tu as prophétisé. Maintenant, tu dois t'adresser à l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Tu as prophétisé. Tu as dit les promesses de Dieu pour ta vie. Mais pour que ces promesses prennent forme, il faut que maintenant tu t'adresses à l'esprit. C'est quoi il dit? Viens. C'est comme Ézéchiel parlait à une personne. Voilà pourquoi quand on enseigne en théologie, on dit que le Saint-Esprit est une personne. Il dit viens. Il est l'ami fidèle. Il dit viens. Mais viens d'où? Viens des 4 vents. Viens des 4 vents, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un bébé dans la foi. Les 4 vents pour lui seront les 4 points cardinaux. Mais ce n'est pas le cas. Dans la Bible, quand on parle du vent, soit c'est la Ruach HaKodesh, ou soit ce sont les séraphines, ceux que vous appelez les anges. Ce sont eux qu'on appelle les vents dans la Bible. Mais ce n'est pas vos vents qui vous soufflent ici, qui cassent vos arbres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Les trucs me regardent avec des yeux, vraiment ils sont étonnés. Oh, mais on prend ensemble la Bible. Toute chose se passe, se trouve dans la parole de Dieu. Le psaume 104, verset 4. Prenez rapidement. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'un vent. Dans le psaume 104, verset 4, quelqu'un peut lire rapidement. Psaume 104, verset 4. Oui. Il a fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a fait des vents ses messagers. Vous comprenez? Donc les vents sont les messagers d'Adonai. Les vents, c'est le premier nom des anges. Si vous voulez, on peut appeler ça ainsi. Avant qu'ils ne se présentent à vous comme des anges, les vents sont les messagers de Dieu. Les vents sont les messagers de Dieu. Donc pendant qu'Ézéchiel parlait, pour dire esprit vient des 4 vents, il parlait de 4 vents qui sont particuliers. Si vous voulez, j'ai traduit pour que vous puissiez comprendre. Il parlait de 4 anges qui sont particuliers, qui ne sont pas comme les autres. Car quand le Saint-Esprit, quand la Ruach HaKodesh finit d'agir, il retourne vers ses vents. Si vous voulez, c'est là-bas qu'il est. C'est avec ses vents qu'il est. Et vous comprenez cela, vous allez prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Verset 6 au verset 11. J'ai pris le verset 6 pour qu'on puisse mieux comprendre. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 11. Encore une lecture dans la version que vous avez. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant
a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Voici ici clairement les 4 vents dont Ézéchiel avait reçu ordonnance d'invoquer l'esprit qui devait venir des 4 vents. Les 4 vents sont les 4 êtres vivants qu'Apocalypse décrit, qui ont plusieurs fois, qui ont plusieurs faces, qui ont 4 faces. Mais quand on va dans la profondeur de ces êtres vivants, on se rend compte que ces 4 êtres vivants ne sont que le symbole de Yeshua. Voilà pourquoi plus tard, l'on dira l'esprit de Yeshua. Parce que l'esprit qui sort des 4 êtres vivants, c'est l'esprit de Yeshua. Est-ce que vous comprenez ce matin? L'esprit sort des 4 êtres vivants, ce n'est rien d'autre que l'esprit de Yeshua. Et quand Ézéchiel en parle, quand Ézéchiel a sa pensée focalisée sur ses êtres vivants et qu'il appelle l'esprit, l'esprit vient à lui. Quand tu l'appelles l'esprit, c'est l'esprit qui détient la vie. Alors c'est lui qui vient communiquer la vie. Sinon, l'onction pour déplacer les ossements, pour les rassembler, pour y mettre les nerfs, la chair et la peau, avait déjà été communiqué par Ézéchiel, à Ézéchiel par le Seigneur. Il lui a donné le pouvoir, il lui a donné l'onction. Mais la vie était seulement avec l'esprit. Alors Ézéchiel a fait sa part. C'était une grande armée, mais qui était morte. Souvent tu pourras faire ta part par tes actions de prière, par tes jeûnes, par tes prières, pour chercher à prendre le contrôle de toutes choses, disant Seigneur, ta parole a dit ceci. Tu vas prophétiser pour demander au Seigneur de t'accorder sa grâce et sa faveur. Il pourra te manifester toutes ces choses. Mais la vie vient de l'esprit, vient de la Roua Emet, l'esprit de vérité. Est-ce que vous comprenez ce matin? L'esprit de vérité. Comme je l'ai dit, l'esprit de vérité, pour qu'il vienne résider dans ta vie, il faudrait que tu sois toi-même dans la vérité. Souvent, à cause du fait qu'une partie de ta vie est dans la vérité, l'autre est dans le mensonge, l'esprit peut venir se mouvoir. Je l'ai enseigné la semaine passée. Se mouvoir, tu vas sentir la présence. Tu vas être touché et tomber. C'est comme quelqu'un, si vous voulez, un sportif, un homme un gros bras qui passait, qui t'a touché, tu es tombé. Mais est-ce que le gros bras est avec toi? Donc on constate souvent plusieurs vont tomber quand l'esprit décide de se manifester. Mais peu sont seulement ceux qui reçoivent de l'esprit. L'esprit d'Adonai n'est pas un papato, il n'est pas un vagabond. Retenez ces deux choses. Il n'est pas un homme d'affairage, il n'est pas un vagabond. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire qu'il vient puis il rentre dans la vie. Non. Il vient seulement quand on lui demande de venir. C'est quoi le Seigneur dit à Ézéchiel? Dis à l'esprit, viens. Est-ce que vous comprenez un peu? À ce niveau-là, il n'a pas dit à Ézéchiel, dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Non. Il dit, demande-lui de venir.
Et quand tu viendras, il viendra avec ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est la vie. Ce qu'il a, c'est la restauration. Ce qu'il a, c'est la transformation. Ce qu'il a, c'est de ramener à la vie ce qui était déjà mort. Il a cette capacité. Mais si tu ne lui demandes pas, il ne pourra jamais venir à toi. Il pourra constater que tu viens beaucoup à l'église. Il pourra constater que tu lis beaucoup la Bible. Il pourra remarquer même que tu fais l'effort de marcher dans les prescriptions divines. Mais il sera toujours là à te regarder. Parce que tu ne l'as pas invité. Il y a un esprit qui se respecte. Il veut qu'on invite avant de venir. Il n'est pas l'esprit que tu avais connu avant dans le passé. Qui, même quand tu ne l'as pas invité, il vient forcer pour entrer. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui me disait, prophète, le Saint-Esprit me fatigue beaucoup. Et il y a plusieurs personnes qui sont manipulées par ce genre d'esprit, pensant que c'est le Saint-Esprit. Et mais qu'est-ce qu'il a fait pour te fatiguer? Non, le Saint-Esprit, quand il me dit quelque chose, quand il refuse, il m'oblige. Il dit, ah bon, oui, il m'oblige à faire la chose. Souvent, il me fait tomber devant les gens, il tombe mon cou, il tombe ma tête. Je crie. Il dit, mon frère, cherche une délivrance. Le Saint-Esprit ne fait jamais cela. Si tu me dis, tu as rencontré un esprit de communion, il dit, ok, tu as 100% raison. Et à ce jeune monsieur, j'ai demandé, est-ce que dans ta famille, il n'y avait pas quelqu'un qui dansait les fétiches? Il dit, non, j'avais une tante qui dansait. Il dit, elle est où? Il dit, elle est morte. Il dit, ces démons-là sont en train de chercher quelqu'un. Ils sont déjà arrivés chez toi. Cherche à t'en débarrasser. Sinon, le Saint-Esprit ne fait jamais cela. Il est tellement doux que sa mission, c'est de te convaincre. Il ne te force pas. Il vient doucement, il parle à ton cœur. Il parle. Au départ, quand il parle, tu luttes avec lui. Tu dis, arrête, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Non, ça jamais. À moi, on ne fait pas ces choses. Oh, je me souviens, c'est là 3 ans. J'ai une de mes filles ici. Non, je pourrais lui donner le trophée. Le trophée d'une guerrière. Parce que moi, aussi, ma misère, elle me gifler. Il dit, Saint-Esprit, personne n'a la force. Toi seul peux sonder son cœur. Et le Saint-Esprit va te dire, oh, ça c'est que va. Oh. Mais quand le temps est arrivé, un matin, où le Saint-Esprit a commencé à sonder son cœur, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'arrive plus à faire. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, donc avant ce qu'il fait, ce n'était pas normal alors. Parce que l'Esprit te convainc. Il te convainc. C'est quand tu es convaincu que tu as l'assurance. Mais quand tu n'es pas convaincu, il n'y a pas d'assurance. C'est pourquoi si un esprit te dit va à gauche, va à gauche, va à gauche, sans te convaincre, fais attention. Ce n'est pas sûr que ce soit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu descendait seulement que sur 2 catégories de personnes. Sur les rois, qui avaient été consacrés par les prophètes, et sur les prophètes. Pour dire, l'Esprit de Dieu descendait seulement que sur les prophètes. Mais quand il venait consacrer les rois, il leur communiquait l'Esprit d'Adonai. Vous comprenez? Mais Christ a accepté de mourir à la croix pour pouvoir permettre à ce qu'on appelle les goïms, les sondées nations, nous autres, d'avoir accès à la promesse de Dieu, d'avoir accès à Dieu. Et nous appelons cela le temps de la grâce, parce que c'est une grâce qui nous a été faite. Mais souvent les gens comprennent mal la grâce. Et ils font des choses qui sont en conformité avec les ténèbres, disant c'est le Saint-Esprit. Non. S'il était un esprit papato, là où Ézéchiel a commencé à prophétiser, et puis il y a eu un bruit, les os sont rassemblés, chacun a pris sa place, il y a eu les nerfs, la chair, la peau, on dit waouh, ça c'est un grand miracle. Il allait se précipiter pour venir. Mais on ne l'a pas invité, il ne vient pas. Même quand il constate. Est-ce que vous me suivez? Même quand il constate que tu as prophétisé, que tu as parlé de la part du Seigneur, mais tant que tu ne l'as pas invité, il ne viendra pas. Regarde ta vie de foi, ta marche dans la foi. Es-tu sûr que tu invites le Saint-Esprit à chaque fois pour qu'il soit avec toi, pour qu'il soit ton ami fidèle? Si tu ne l'invites pas, il ne pourra pas. Même quand tu as des blessures dans le cœur, aucun homme ne peut penser cette blessure. Lui seul est capable de penser cette blessure. Il a dit qu'il est le seul esprit
qui a le pouvoir de sonder même les profondeurs d'Adonai. Les anges les plus supérieurs n'ont pas accès. Les anges les plus supérieurs seront autour d'Adonai. Mais le Saint-Esprit a accès de pénétrer et de sonder ses profondeurs. Voilà pourquoi lorsqu'il est présenté en tant que Dieu. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit qu'en tant que Dieu, quand les hommes ont voulu jouer avec lui et qu'il était évidemment présent, il y a eu des dégâts. On a vu Ananas et Saphira qui avaient eux-mêmes leur propre terre, qui sont allés vendre, soi-disant, on va faire l'offrande à Dieu. Mais quand ils ont vendu, les frères mention qu'ils ont pris une partie de l'argent et ils ont mené le reste au pied des apôtres. Mais quand ils sont arrivés, le Saint-Esprit dit à Pierre que le feu a été fait à moitié. Parce que le jour où il disait qu'il venait faire offrande de tout ce qu'il avait, il n'a pas dit une partie, il a dit tout. Mais quand il va vendre et qu'il voit que l'argent est énorme, il garde une partie et il envoie une partie. C'est un mensonge. Cette simple parole de Pierre a tué Ananias sur le champ. Et je pense qu'il est tombé et qu'il est mort. Quelque temps après, sa femme vient et Pierre lui demande, ton mari nous a dit ceci, est-ce vrai? Elle a accompagné son mari dans le mensonge. Elle a soutenu son mari parce qu'ils étaient ensemble, en complicité que les deux avaient posé l'action. Elle aussi, après avoir fini de parler, Pierre lui a dit, ceux qui ont scellé ton mari, ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte. Automatiquement, elle est tombée et elle est morte. C'était l'esprit d'Adonai. Plusieurs l'ont seulement limité à un vent qui vient faire tomber les personnes, à un vent qui vient amener les gens à être séduits, à tomber sous l'extase. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est son passage qui fait ces choses. Sinon, ce n'est pas son rôle. Quand on est en bordure de voie et qu'il y a une grosse cylindrée qui passe avec toute vitesse, que tu le veuilles ou pas, tu vas sentir le vent de la cylindrée toucher ton visage. Mais est-ce que celui qui est dans la cylindrée a parlé avec toi? Non. Est-ce que celui qui est dans la voiture s'est arrivé pour communiquer avec toi? Non. Mais le vent qui t'a touché, tu dis waouh. C'est ce que souvent beaucoup vivent. Quand l'esprit passe, le vent de l'esprit peut le toucher. Le vent seulement te pousse. Vous savez, il y a la carrière de véhicule où quand le véhicule n'est pas trop lourd et que tu es sur l'autoroute, qu'il y a un autre véhicule costaud qui est en plein, qui passe, le vent balance le véhicule qui n'est pas trop lourd. Vous comprenez? Le vent de l'esprit t'a balancé quand il passait. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est arrêté pour être avec toi. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui sont en vélo au bord de l'autoroute. Le vent de la voiture peut les balancer, les faire tomber. Vrai ou faux? Est-ce que beaucoup vivent? Il t'a balancé, tu es tombé. Est-ce que tu es sûr qu'il s'est arrêté pour communiquer avec toi? Parce que quand il veut te parler, il ne te balance pas pour que tu tombes. Quand il veut te parler, quand il te voit, il commence à diminuer la vitesse. Et quand il vient, il s'arrête auprès de toi. Il baisse les vitres. Et puis il dit, s'il vous plaît, est-ce que... Voici comment l'esprit commence à te parler. Dans la douceur. Dans la douceur. Ce n'est pas dans la force. Est-ce que vous comprenez ce matin? Beaucoup ont expérimenté l'esprit quand il était de passage. Quand il ne s'adressait pas à eux. Mais quand il vient, il parle à ton cœur. Dans la douceur. Dans la douceur. Regardez, il y a eu des bruits. Il y a eu des vents. Il y a eu des rassemblements. Les ossements se sont rassemblés. Chacun des ossements s'est mis à sa place. Les nerfs sont sortis. La peau est sortie. La peau est venue là-dessus. Mais quand Ézéchiel maintenant parle à l'esprit, on dit viens. Viens des quatre êtres. Viens des quatre vents. Et donne la vie. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de signe. Il est dit seulement qu'on voit le résultat. Cette forte armée s'est tenue sur les pieds. Et elle était vivante. Et elle était puissante. Voilà pourquoi quand le Seigneur va commencer à te donner, d'expérimenter sa grâce, sa bénédiction, il n'y aura pas de bruit. Cette grâce surprend tout le monde. On verra seulement le résultat. Dis à ton frère, on verra le résultat. Mais il n'y aura pas de bruit. On
avec force. Quand tu es encore agité, calme-toi. Il n'a rien fait encore, il n'a rien dit encore. Il ne venait pas chez toi, hein. Il était de passage. Tu as senti qu'il était passé. Mais quand il viendra chez toi, il n'y aura pas de vent qui viendra te souffler. Mais c'est à ton cœur qu'il parlera. C'est à ta vie qu'il parlera. Tu pourras t'asseoir peut-être dans ta chambre, être dans les toilettes, être assis dans ton bureau, et puis tu es assis. Tu ne sais pas ce qui te prend, mais tes larmes coulent seul. Parce que l'esprit est en train de parler à ton cœur. Il est en train de dire, ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bien. Marche comme ça désormais. Je veux te changer. Je veux t'aider. Je veux te bénir. Mais je veux que ton cœur change d'abord. Voici le Saint-Esprit. Voici le Saint-Esprit. Lorsqu'Ézéchiel appelle, quand il vient, non seulement Ézéchiel ne le voit pas, Ézéchiel ne l'entend pas, mais Ézéchiel voit le résultat de ce qu'il a demandé à l'esprit de faire. Souvent ton problème c'est que tu veux le voir d'abord. Ton problème c'est que tu veux entendre qu'il te parle à ton oreille d'abord. Donc quand il vient manifester le résultat, tu n'es pas sûr que c'est lui qui a accompli cela. Pourtant tu l'as appelé. Tu as dit viens m'aider. Viens Saint-Esprit, viens me guérir, viens Saint-Esprit, viens sonner son cœur, change-le. Apprenons à recevoir la grâce de l'Esprit dans le calme et dans la douceur. Laisse l'Esprit parler à ton cœur. À ton cœur. Seul. Tu verras. Il est capable de changer ta vie. Ne te fie pas au nombre d'années que tu as passé dans l'église. Ne te fie pas au nombre de fois où l'esprit est passé et puis tu es tombé. Je t'ai déjà expliqué. C'était sur l'autoroute. Tu étais au bord de l'autoroute. Il est passé. Tu es tombé. Maintenant, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il prenne la place qu'il faut. Il faut qu'il parle à ton cœur. Il faut qu'il parle à ta vie. Pour que la vie divine vienne plus fort en toi. Laissant l'esprit d'Adonai toucher ton cœur, parler à ton être. Aucune chaîne de la servitude ne pourra résister à la présence de l'esprit d'Adonai. Aucune chaîne de la sorcellerie ne pourra encore te maintenir là où il y a la présence de l'esprit d'Adonai. Quand il vient, la vie divine descend. Quand il vient, la grâce divine descend. Quand il vient, la guérison divine se manifeste. C'est pour la chose la plus importante. Ce n'est pas de chercher à voir ces manifestations. Non. Cherche à ce qu'il vienne prendre le contrôle de ta vie. Qu'il vienne parler à ton cœur. Qu'il vienne parler à ta vie. Souvent, il y a des décisions qui te sont difficiles à prendre. Tu te dis non. Pourquoi c'est une femme qui me parlera? Pourquoi telle personne me dit ceci et puis je vais obéir? Mais quand l'Esprit de Dieu viendra parler à ton cœur, il va t'accorder ce qu'on appelle la délivrance, la restauration, la transformation. Tu vas comprendre l'existence de l'Esprit d'Adonai qui sonde les cœurs et les reins. Quand il ne vient pas pour toucher ton corps, non. Il sonde ton cœur et tes reins. Il sonde la profondeur de ta personne. Il vient pour transformer ton âme, pour restaurer ton âme. C'est l'Esprit qui vient d'abord communiquer avec ton âme avant de communiquer avec ton corps. Donc si tu as seulement été dans une position où tu attends qu'il communique avec ton corps, c'est qu'il est encore loin de toi. Parce que quand tu l'as près de toi, c'est à ton âme qu'il va parler. C'est pourquoi je veux que de là où tu es assis, là où tu es assise, tu demandes que l'Esprit d'Adonai, que l'Esprit de vérité, que Aroua Emet, Aroua Hakodesh, Aroua Elohim vienne parler à ton cœur, vienne transformer ton cœur, vienne
te communiquer la vie divine. Parle au Seigneur. Parle au Saint-Esprit. C'est toi qui as conduit David jusqu'à ce qu'il soit roi établi. Tu as conduit David et n'a pu dire que le manque n'était plus dans sa vie. Oh, esprit de vérité, esprit de vie, esprit de Yeshua, j'ai conduit ma vie.